J'ai grandi dans une famille avec un père commerçant, une mère commerçante, mes grands frères et ma grande sœur l'étaient également. Donc j'ai littéralement grandi en côtoyant des commerçants tout autour de moi. Durant ce process ou durant ce parcours-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des activités qui a priori se portaient en très bonne santé, mais qui après une certaine période se retrouvaient toujours en train d'avoir des pertes énormes. L'activité était en chute et il fallait tout le temps recommencer. Il a fallu que je devienne un peu plus mature dans le business, que j'expérimente moi-même l'activité de fond en comble afin de comprendre quelle était l'une des causes et même pour moi la cause principale pour laquelle certains business chutent. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter une toute petite histoire. Là, nous sommes à Bertois, où j'ai grandi, et à une certaine période, je vends des téléphones avec mon grand frère qui s'appelle Blanco. La boutique s'appelle d'ailleurs Blanco Télécom. Et parmi nos clients, on en a d'autres qui sont fidèles, c'est-à-dire qui viennent régulièrement pour acheter tous leurs appareils électroniques, téléphones, accessoires et autres. On a donc un client qui vient vers nous et qui nous expose une situation. Il s'était fait agresser, il a perdu son téléphone, il avait besoin qu'on puisse lui accorder le crédit d'avoir un nouveau téléphone qu'il pourrait tout simplement payer plus tard. On se dit c'est quand même l'un de nos meilleurs clients. Si on ne lui donne pas à lui, alors à qui est-ce qu'on va donner? C'est ainsi qu'on lui donne le téléphone qu'il était censé payer à la fin du mois, le temps que ses activités lui permettent de pouvoir générer la trésorerie nécessaire pour pouvoir effectuer ce paiement. Chose surprenante, une semaine plus tard, il revient vers nous et nous fait comprendre que en réalité, il a eu un accident. C'est là qu'il nous dévoile un plastique noir à l'intérieur duquel vous pouvez découvrir d'un côté l'afficheur du téléphone, de l'autre côté la batterie et tous les autres composants et papier, ça et là. Il nous fait comprendre que lorsqu'il faisait ses courses, il était sur la moto, le téléphone a glissé de sa poche, il est tombé par terre, ensuite un grommier est passé dessus. C'est ainsi qu'on se retrouve donc avec des pièces détachées du téléphone en question. Et là, il nous pose la question fatidique, comment est-ce qu'on gère? Et moi, je me dis dans ma tête, comment est-ce qu'on gère comment? On t'a fait un crédit, tu es censé tout simplement le payer. Ce qui est arrivé après, fondamentalement, je ne vois pas en quoi est-ce que ça nous concerne. Il nous fait comprendre que puisqu'il n'a pas utilisé le téléphone sur la période sur laquelle il espérait le faire, il est dans l'incapacité de pouvoir le payer, mais qu'en plus, il a besoin qu'on lui accorde la faveur de lui donner un second téléphone qui pourra toujours payer à la fin du mois, même si ce téléphone, cette fois-ci, est de moins bonne capacité que le précédent. À notre place, qu'auriez-vous fait? Et il nous précise bien que le premier téléphone qu'il a pris, il ne pourra pas le payer intégralement parce que ne l'ayant pas suffisamment utilisé. Donc, il faudra qu'on trouve un compromis afin de pouvoir partager les pertes. À notre place, qu'auriez-vous fait? Voilà un comportement et une attitude qui plombe beaucoup d'activités, énormément d'activités. Pire encore lorsque vous faites du crédit à vos fidèles clients qui parfois, lorsqu'ils se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir assumer ce crédit-là, vont vous délaisser, vont aller faire dorénavant leurs emplettes ailleurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu recouvrer l'argent qui leur permettrait de pouvoir payer leurs dettes. C'est comme ça que vous perdez le client en question. Lorsque vous débutez une activité, moi je vous recommande vivement d'éviter de pouvoir faire du crédit à vos clients. Il faut éviter cela. Celui qui veut être servi doit tout simplement payer, comme dans certaines boutiques, on voit payer avant d'être servi. Parce que le crédit est l'une des causes fondamentales qui font que plusieurs business échouent dès leur naissance. Ça veut dire une activité qui pouvait très bien se dérouler parce qu'on a accordé beaucoup de crédit, parce qu'on a accordé beaucoup de faveurs à nos amis, à nos familles, à nos meilleurs clients. On se retrouve en train de dire au revoir à l'activité ou on se retrouve en train d'être dans un éternel recommencement. Quand vous débutez une activité, le crédit doit être votre pire ennemi. Et je le dis par expérience. Par contre, lorsque vous avez un niveau beaucoup plus élevé, lorsque vous avez une trésorerie suffisante, un fonds de roulement, à ce moment, vous pouvez accorder les crédits. Mais cela doit se faire de façon structurée, de façon encadrée. Vous devez avoir un département juridique qui s'occupe de cela, avec par exemple un avocat qui est en charge de tout ce qui concerne cet aspect-là. De telle enseigne qu'on a un contrat qui lie le prêt qui est effectué. Et si la personne ne parvient pas à recouvrir, il y a des clauses claires qui disent ce qu'on doit faire si ce genre de cas de figure se produisent. Sinon, je vous rassure que vous serez dans les pleurs tous les jours. Vous aurez toujours une activité qui reste petite et qui ne se développe pas parce que vous accordez des prêts et parce que vous êtes trop sensible aux émotions des autres. À un moment, pensez à vous, pensez à votre business ou alors vous ne lui donnerez jamais une chance réelle de pouvoir se développer. Le prêt, il faut l'analyser, il faut le comprendre, sinon il peut être un très gros danger pour vous et la cause de faillite de votre activité. J'espère que cette chronique vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour notre contenu. Ciao!